Ah ah ah, la question qui tue. Ah, la question qui tue. Harry Potter ou Star Wars? Je vais dire PS5 parce que j'ai jamais eu de Xbox en fait. J'ai eu que des PlayStation et je suis très content de ma PS5. La manette elle est top, donc PS5 sans hésiter. Stargate, parce que j'ai tout vu les Stargate, même les spin-offs, j'ai tout vu, Stargate Atlantis, Stargate Universe, j'ai tout vu. Star Trek, j'ai pas tout vu, j'ai vu les films qui sont sortis au cinéma récemment, j'ai regardé Star Trek Discovery, donc les 3 saisons, donc jusqu'à maintenant c'est 3 saisons, et je vais regarder peut-être Star Trek Picard, donc Star Trek j'adore aussi, mais voilà, Stargate j'ai tout vu, et c'est mon enfance et tout ça, c'est ma jeunesse, donc voilà. Colonel O'Neill, Daniel Jackson, tout ça, ça me parle plus. Teal'c surtout, énorme Teal'c, donc voilà. Ça dépend sur quoi on est. Si on a un écosystème Apple, forcément iCloud Drive. Maintenant, si on doit aussi travailler avec des ordinateurs sous Windows, sous Android et tout ça, bah, c'est plutôt Google Drive dans ce cas-là. Honnêtement, voilà. Mais c'est vrai que quand on a tout Apple, iCloud Drive, c'est super pour partager tous ces documents et tout, même si Google Drive, ça marche très bien aussi. Plutôt Perceval, parce que bon, Caradoc, même s'il aime bouffer, et moi aussi, Perceval, ouais, je préfère Perceval en règle générale, les cheveux longs et tout ça, le fait qu'il ne comprenne pas tout à tout aussi, mais qu'il essaye quand même de comprendre, qu'il est fort dans certains domaines. Voilà, puis les punchlines de Perceval, elles sont terribles, donc plutôt Perceval que Caradoc. Plutôt YouTube, puisque je suis un grand consommateur de YouTube. Je suis abonné à beaucoup de chaînes YouTube. Voilà, donc je regarde quasiment que du YouTube. Je regarde aussi du Netflix, bien sûr. Il y a beaucoup de séries qui sont bien, et les films aussi sont bien, hein, forcément. Et les séries originales Netflix sont très bien aussi. Mais voilà, ça prend beaucoup plus de temps à regarder des séries sur Netflix. Et quand on n'a pas forcément le temps, quelques petites vidéos pas trop longues sur YouTube, c'est très bien. Les vidéos longues sur YouTube, bah, je les mets de côté, je les regarde quand j'ai le temps. Donc voilà, mais beaucoup plus sur YouTube, c'est certain. Et c'est pas parce que je suis sur YouTube, hein. C'est parce que j'adore regarder des vidéos sur YouTube. Plutôt Zelda, parce que j'ai quasiment fait tous les Zelda, à part quelques-uns sur Game Boy que j'ai pas fait. Mais voilà, je suis un grand fan de Zelda, enfin grand fan, pas grand non plus. Mais voilà, j'ai fait quasiment tous les Zelda. Mario, je suis moins fan. Les Mario Maker, les Mario Bros et tout ça, j'ai jamais trop aimé. J'ai plutôt aimé les Mario qui étaient en 3D, hein, Mario Odyssey, Mario Galaxy et tout ça, mais les Mario en 2D, je suis pas très fan du tout. Et puis Zelda, la légende de Zelda, honnêtement, l'épée et tout ça, c'est le top, quoi. Ben, Japon, parce que la France, ok, il y a des bons côtés à la France, certes, pas parce que j'y habite, hein, il y a des bons côtés à la France. Et le Japon, il y a de très bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés bien sûr, mais il y a de très bons côtés, la sécurité, la culture, tout ça, c'est le truc qu'on n'a pas en France. La propreté aussi, voilà, c'est des trucs vraiment énormes. Je pense que si je resterais habité au Japon, par exemple, la bouffe française me manquerait énormément, hein, le fromage, tout ça, mais je vais quand même dire le Japon, même si je parle pas un mot de japonais. Pas Dark Vador, parce que j'aime pas le masque de Dark Vador, je l'aime pas du tout. Le personnage de Dark Vador dans les films 4, 5, 6, je le trouve mou, archi mou, alors que tout ce qu'on nous a montré dans 1, 2, 3, c'était un mec badass et tout ça, et là après il devient mou, il est sous l'emprise de Palpatine et tout ça, de l'empereur, donc c'est un peu nul pour lui. Kylo Ren, ouais, c'est un personnage un peu plus écorché déjà. C'est le petit-fils de Dark Vador, donc ouais, il est plus écorché et tout. Il essaye de se la péter, mais ça marche pas trop. Donc je vais dire ni l'un ni l'autre, je vais dire Ahsoka Tano, parce que Ahsoka Tano c'est l'apprentie de Dark Vador déjà. Elle est pas méchante du tout justement, elle a pas basculé du côté obscur à aucun moment. Et voilà, elle est trop badass comme personnage. Voilà.
Ahsoka Tano, c'est ma préférée de tous les Star Wars. Et pour ceux qui connaissent pas Ahsoka Tano, ben, regardez Mandalorian, elle apparaît dedans. Et regardez Clone Wars, c'est la base. Alors Resident Evil, j'ai été beaucoup déçu. Alors le 1, parfait. Le 2, ça va. Le 3, je l'ai fait en coup de vent, ça pouvait aller, mais sans plus. Le 4, ça commence à patiner. Le 5, encore plus. Le 6, catastrophe. Le 7, c'est un bon jeu d'horreur, mais c'est pas un Resident Evil selon moi. On essaye de raccrocher ça à du Resident Evil, mais c'est un bon jeu d'horreur, mais pas un Resident Evil. Les révélations, ça peut aller. Le 0 aussi. Donc Resident Evil, je suis en demi-teinte. Assassin's Creed, ils ont tous été bons, quasiment. Même s'il y a des bugs, hein. Ubisoft, là-dessus, ils sont très connus dans Assassin's Creed pour faire des bugs. Mais Assassin's Creed, il n'y en a aucun qui a été mauvais. J'ai adoré faire tous les Assassin's Creed. Je dirais plus Assassin's Creed, mais au-delà de ça, ces derniers temps, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Horizon Zero Dawn, parce que l'histoire, elle est folle, on ne s'attend pas à cette histoire-là. Les scénaristes, franchement, chapeau sur Horizon, puis le monde d'Horizon, tout ça, c'est fantastique, quoi. Le fait d'être à l'âge de pierre, entre guillemets, avec des arcs, des flèches et des lances, et en même temps avoir de la technologie. Voilà, les mecs qui ont créé ce scénario, c'est vraiment, honnêtement, c'est tip top. Et on voit pas ce genre de scénario tout le temps dans les jeux vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est souvent des zombies, voilà, et ça devient lassant. C'est difficile parce que Harry Potter, bon, 1 et 2, c'est pas terrible, à partir, enfin, en termes de, pas d'histoire, mais en termes de film, hein, on va dire. En termes de film, 1 et 2, bon, ça fait un peu bébé, mais après, au-delà de ça, tous les Harry Potter sont vachement bien. Selon moi, il y a quelques incohérences dans Harry Potter, hein. Comment ça se fait qu'Harry Potter, il ait des lunettes, par exemple, et qu'il se fait pas soigner les yeux avec un sort magique, hein, alors qu'il se fait réparer le nez quand il a une fracture, donc c'est bizarre. Okay, il y a plein de trucs bizarres comme ça dans Harry Potter qu'on ne peut pas définir et que l'auteur J.K. Rowling après donne des explications plus ou moins logiques pour essayer de se dédouaner de certaines erreurs. C'est plutôt cohérent mais sans plus. Et Star Wars, pour l'instant, il n'y a pas trop d'incohérences, même si on peut en trouver. C'est plutôt logique. J'aime pas tout dans Star Wars. Moi, ce qui me plaît avant tout dans Star Wars, c'est les Jedi et les Sith. Voilà, c'est ces combats-là. Le reste autour, sans plus, honnêtement. Donc, c'est assez difficile. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Vous êtes sûr? Non? Il n'y en a pas? Star Wars, alors, mais plutôt 1, 2, 3. Alors, voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, honnêtement, parce que je comprends pas pourquoi. Honnêtement, vous n'êtes pas abonné alors que vous venez de voir cette vidéo, pas normal du tout. Hein, voilà, c'est tout. Ah si, mais mettez des commentaires aussi, c'est sympa. J'aime bien répondre aux commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça peut être cool. Et mettez d'autres questions aussi dans le même type de ce qui a été posé là. Voilà, mettez un peu le même type de questions, comme ça peut-être qu'on refera une vidéo de ce type-là. C'est fini? Ok. T'es sûr? T'es sûr que c'est fini? T'es sûr? Sûr? Ok. Bon bah je vais aller boire un coup alors. Ok. Allez, ciao. Une légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu deviendras un vrai geek. Grâce à ce savoir, tu seras plus à l'aise avec le monde d'aujourd'hui. Alors n'hésite pas, abonne-toi.